J'ai passé tout l'été à travailler sur les aquarelles de la collection Féerie automnale, une série de 5 originaux que j'ai mis en vente tout récemment dans la boutique et dont je vous avais présenté certains spécimens durant l'été dans mes dernières vidéos, notamment la Reine des Bois et le Cercle des Fées. Et aujourd'hui, voilà, je vous présente toutes les aquarelles originales de la collection et vous pourrez les retrouver dans la boutique en ligne jusqu'au 15 octobre 2023. C'est une collection d'aquarelles sur laquelle j'ai passé vraiment beaucoup de temps, plusieurs semaines en fait, pour concevoir, pour imaginer, pour esquisser et mettre en couleur les 5 fées qui constituent cette collection. Et c'est aussi la première fois que je ne mets en vente que les originaux. Parce que d'habitude, je propose des cartes postales, je propose des tirages d'art, mais pour cette collection, j'avais envie de vous proposer une expérience unique, avec la possibilité d'avoir chez vous une aquarelle que personne d'autre n'aurait. Et c'est pour ça que je fais aussi un lancement un peu particulier. J'en ai beaucoup parlé dans mes emails, notamment si vous êtes abonné à ma newsletter. Vous recevez peut-être les emails vous expliquant tout le contenu de la collection Féerie automnale. Et de manière générale, je vous invite à vous abonner à mes emails parce que c'est par ce canal-là que je transmets le maximum d'informations et que je partage aussi mes œuvres en avant-première, avant les réseaux sociaux, avant YouTube et parfois même en exclusivité. Donc le lien de la newsletter est dans la description de la vidéo si vous souhaitez nous rejoindre et vous abonner également. Alors pourquoi une collection centrée sur les fées? Tout simplement parce que je suis adepte de la fantaisie, de la féerie, que ce sont des thèmes qui me sont chers depuis très longtemps. Et si vous regardez mes vidéos ou que vous suivez mes contenus de manière générale, vous savez que je crée principalement des personnages féminins inspirés de la fantaisie, de la mythologie. Et mon credo, c'est de mettre de la magie dans votre quotidien. Et quoi de mieux que les fées pour y parvenir? Si cette collection féerique est principalement axée sur des fées bienveillantes venues de la cour de Scilly, cette fée que je suis en train de peindre, la tisserande, se situe un peu à la frontière des deux mondes. Alors si vous ne connaissez pas du tout la mythologie féerique, il faut savoir qu'on trouve des fées plutôt bienveillantes, même si parfois un peu retorses, qui viennent de la cour de Scilly. Et Scilly, c'est un terme, je crois, en gaélique ou quelque chose comme ça, qui signifie chanceux, qui signifie heureux, fortuné. Et vous avez son pendant inverse qui est Unsilly et qui veut dire malheureux, malchanceux. Et les fées de la cour d'Unsilly, elles, ont plutôt tendance à attaquer à vue, que ce soit les humains ou les autres fées. Elles sont d'un tempérament assez sombre, assez belliqueux et elles vivent plutôt dans le royaume souterrain, alors que les fées du royaume de Scilly vivent dans un royaume joyeux, un royaume forestier, enfin voilà, tel qu'on peut imaginer finalement le royaume merveilleux. Les fées d'Unsilly, elles, sont un petit peu différentes. Alors j'ai axé la plus grande partie de ma collection sur le royaume de Scilly, puisque la Reine des Bois, le Cercle des Fées, la Flûtiste et même Ronde de Nuit sont des fées plutôt belles, joyeuses, avec un décor doux, un décor de nuit ou un décor forestier pour la flûtiste que vous verrez plus tard. Et la tisserande, elle se distingue parce qu'elle est un peu à la frontière des deux royaumes. Elle n'est pas tout à fait une fée du royaume d'Unsilly, mais c'est pas forcément la fée que vous aimeriez croiser. C'est une fée à l'apparence arachnide, même si elle n'a pas 8 membres, elle n'en a que 6. Mais je l'ai peinte en train de tisser des fils de soie que vous me voyez en train de peindre. Là, j'utilise de la technique de la peinture en négatif pour construire tout le décor de la tisserande. C'est probablement celle qui m'a demandé le plus de temps, si j'exclus la flûtiste, mais ça c'est pour une autre histoire. La tisserande, elle vit dans le noir, elle vit dans la pénombre, elle vit dans des cavernes et elle tisse des fils de soie dans lesquels elle peut lire l'avenir des gens.
leur destinée et elle peut utiliser sa magie pour modifier le cours du destin. Donc c'est une fée qui rappelle un peu les moires de la mythologie grecque. Ces 3 divinités qui avaient un don spécifique pour tisser les fils du destin. On avait la fileuse, on avait la répartitrice et l'inflexible de mémoire. Et la tisserande, elle retrouve un petit peu ces capacités-là, ce qui en fait une fée à la fois très redoutable et aussi recherchée par certains aventuriers qui aimeraient bien pouvoir influer sur le cours du destin et donc monnayer les faveurs de la tisserande. C'est donc une fée qui est à la fois très effrayante, mais aussi très riche. Elle a beaucoup de trésors parce que beaucoup de gens sont venus lui demander des services. Et voilà, j'avais envie de créer cette fée dans son cocon de soie, en sachant que l'idée de base m'est venue par mon mari Stéphane, qui m'a soumis l'idée de la tisserande et de cette femme araignée. Il avait fait un très joli croquis que j'ai repris et retravaillé donc dans mon style, et j'ai créé tout le fond avec la technique de la peinture en négatif. Et la tisserande est probablement celle qui éveille le plus de réactions depuis que j'ai présenté la collection Féerie automnale. Alors bien sûr, il y a parfois quelques réactions de rejet parce que certaines personnes ont peur des araignées, je le comprends totalement, mais elle éveille quand même pas mal de compliments. Donc ça me fait très plaisir parce que c'est une fée qui a beaucoup d'importance dans mon cœur. Au niveau de mes inspirations, je dirais que la collection Féerie automnale est née des nombreuses années de jeux de rôle que j'ai pratiqués et que je pratique encore, de mes lectures de fantasy. Notamment en ce moment, je lis beaucoup la série Mercy Thompson de Patricia Briggs, qui est de l'urban fantasy, donc ça se passe dans notre univers contemporain, à notre époque. Par contre, on aborde beaucoup le monde des fées, l'univers des fées, leur magie et la façon dont on s'adresse à elles, parce que les fées sont des êtres vraiment particuliers et il y a des codes à connaître pour ne pas se faire avoir quand on négocie avec une fée, qu'elle vienne de la cour de Scilly ou d'Unscilly d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à savoir parce qu'on peut vite se retrouver esclave d'une fée ou en son pouvoir sans s'en rendre compte. Donc ce sont des êtres à la fois merveilleux mais aussi un peu effrayants avec une part de ténèbres que j'apprécie beaucoup pour ma part parce que voilà, ce sont des rencontres extraordinaires et toujours sur le fil de la lame en fait. On ne sait jamais trop sur quel pied danser quand on se retrouve face à une fée. Et j'aime bien l'idée de pouvoir rendre cet effet-là dans la collection Féerie automnale, puisque chacune à sa manière, même quand ça ne se voit pas bien, peut représenter une menace. La flûtiste, par exemple, quand elle joue de la musique, elle peut vous envoûter et vous emmener dans le royaume féerique, parce que vous aurez juste envie de la suivre pour l'écouter encore et encore. Le cercle des fées, par exemple, eh bien, quand vous franchissez un cercle de champignons, vous pouvez vous retrouver entraîné dans le royaume féerique sans vous en rendre compte. Il y a toujours une part de fantastique et une petite part de danger à chaque fois qu'on rencontre une fée, même celle qui a l'air le plus sympathique possible. Et ça m'a beaucoup amusé de travailler cet aspect-là dans la collection Féerie automnale. J'espère vraiment que ces aquarelles vous plairont. Elles sont disponibles dans la boutique en ligne jusqu'au 15 octobre 2023. Donc ne tardez pas, le lien pour retrouver la collection est dans la description de la vidéo. Et je vous attends dans les commentaires si vous avez des remarques à me faire sur les fées ou me dire laquelle vous a le plus plu. À très bientôt!